Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous propose de m'accompagner pendant une journée toute douce, toute tranquille du mois de décembre. J'ai sorti mes décorations de Noël il y a de cela quelques semaines et j'aime en profiter le matin quand il fait encore sombre, d'avoir ces jolies lumières qui illuminent la maison. Ça réchauffe le cœur, je trouve. Le mois de décembre et les fêtes de fin d'année sont une période de réjouissance pour beaucoup, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, si vous faites partie de ces gens pour qui les fêtes de fin d'année, la fin d'année est une période un peu difficile à traverser, je suis de tout cœur avec vous et je vous envoie plein de soutien et plein de bonnes ondes et de positivité. De mon côté, j'ai commencé la journée avec un petit déjeuner, un petit encas, tout léger mais assez sucré. Il faut parfois se faire plaisir et surtout qu'il était pris sous très très haute surveillance. En ce qui concerne mes cadeaux de fête de fin d'année, je fais partie de ces gens qui font leurs achats très, très tôt dans l'année. En général, dès la fin du mois de septembre, j'ai déjà à peu près tous mes cadeaux, je sais déjà à peu près ce que je peux offrir à tout le monde. Mais j'aime me promener dans les grands magasins pendant le mois de décembre juste pour admirer la façon dont ils ont, décoré les magasins, les espaces, communs dans les centres commerciaux. J'y étais assez tôt et donc il y avait encore peu de monde, ce qui, était assez agréable parce que je dois avouer qu'en décembre, les supermarchés, ça peut vite se transformer en jungle. J'ai surtout voulu me rendre à IKEA pour trouver des idées, décorations, un petit peu d'inspiration pour, changer ma décoration intérieure et peut-être me laisser inspirer pendant les prochains soldes. J'aime changer ma décoration en fonction des saisons et parfois juste en fonction de mon humeur, sans nécessairement, devoir racheter de nouvelles choses, de nouveaux, objets, de nouveaux accessoires. Juste en me promenant et en me laissant inspirer par, les décorations que je vois en magasin ou que je vois sur les réseaux sociaux. Ça me permet chez moi, une fois que je rentre, de trouver de nouvelles idées pour faire avec ce que j'ai déjà. Je me suis quand même laissée tenter ce jour-là par quelques petits achats que je vous montrerai plus tard dans la vidéo. Et sur le chemin du retour, j'ai eu l'agréable surprise de voir le soleil faire son apparition, ce qui rend ces journées d'hiver tellement plus agréables. Petite pause sur le temps de midi, où je vous avoue que j'avais la flemme de cuisiner et donc j'ai fait en fonction de ce qui me restait dans mon frigo. Et voici mon très attendu haul d'achat de chez IKEA avec un petit monsieur très très intéressé qui sait que ses achats ont été faits pour lui. En matière de doudou, que ce soit des peluches que j'achète chez IKEA ou des peluches, censées être hyper résistantes, conçues pour, survivre à des bergers allemands, des dobermann, que j'achète en animalerie, et bien dans tous les cas, ces peluches durent rarement plus de 20 minutes avec Tino. C'est un petit toutou câlin, adorable, super gentil, mais dès qu'il voit une peluche, il se transforme en vrai gremlins. J'ai vu passer sur internet l'idée de faire de la peinture à son chien en faisant des taches, enfin des amas de peinture sur une toile, en glissant ensuite la toile dans un sachet sur lequel on a étalé de la pâtée ou ses sucreries, ses friandises préférées. Ensuite, on lui fait lécher le tout.
Avec sa petite langue, pousse, il étale la peinture qui se trouve de l'autre côté du plastique. Évidemment, il ne mange pas la peinture et il n'est pas en contact direct avec la peinture. Il a pris beaucoup de plaisir à réaliser cette activité. J'ai dû à plusieurs reprises remettre de la pâtée pour lui permettre d'étaler toute la peinture et en voyant le résultat, je me dis que j'aurais peut-être pu ou dû mettre plus de peinture, mais j'avais peur que la peinture s'étale trop, sorte du sachet et qu'il puisse se blesser avec. Le résultat final n'est pas très probant. C'est pas demain la veille qu'on l'exposera au Louvre, mais je pense peut-être réitérer l'expérience avec d'autres couleurs et d'autres peintures. Du côté de ma bibliothèque, j'ai terminé le premier volume de la saga Dream Harbor, qui est le Pumpkin Spice Café que tout le monde connaît. On l'a vu passer partout sur les réseaux sociaux. Je trouve l'histoire assez sympa. Ce que j'ai surtout bien aimé, c'est le petit plan de la ville qui se retrouve en tout début de livre et la playlist de l'auteur pour pouvoir se mettre un peu plus dans l'ambiance de l'histoire. Et pour terminer, je viens de commencer le 3e volume de la saga de Christmas Tree Farm, toujours en anglais, et le titre en français c'est La ferme des sapins de Noël. Pour l'instant, oui, on est sur quelque chose de cosy, avec un petit côté un peu Grinch chez le personnage principal de Kira. Je peux pas trop donner mon avis dessus parce que j'ai lu que les 4 premiers chapitres, donc à voir par la suite si ça me plaît autant que le premier chapitre, que le premier volume, pardon, ou pas. À voir par la suite. Quoi de mieux qu'une bonne soupe réconfortante pour terminer cette journée en douceur? Cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous êtes aussi détendu, relaxé et heureux que ce petit monsieur. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.